Le Barça humilie le Real de Madrid dans son propre stade dans les cadres du Clásico espagnol. Liga espagnole, match le plus attendu en Espagne et dans le monde, se déroulait aujourd'hui le 27 10e mois 2024 à 19h00. Real Madrid versus Barça à Santiago Bernabéu, dans un Santiago plein à craquer où les fans ont quitté de tous les côtés du Espagne et un peu partout dans le monde et attend le coup d'envoi dans ce match. Le technicien italien de Real Madrid qui a au sein de son équipe une multitude des blessés avec des absents des marques, comme le gardien tutélaire le Belge Thibaut Courtois, l'Espagnol Carvajal, le Brésilien Rodrigo, sans parler David Alaba qui lui a fait presque un an à l'infirmerie. Ce qui a obligé Carlos Ancelotti à mettre l'Ukrainien André Louni dans les cases. La défense, ceux du classique, il n'y a eu aucun changement. Rudiger, Militao dans l'axe, les latéraux Vasquez et Mendy de droite à gauche. Le milieu Valverde à droite, Tchouaméni en sentinelle, Camavinga à droite, Bellingham, Vinicius, Mbappé constitue l'attaque du côté Barça avec la blessure Ter Stegen. Il y avait dans les goals Inaké Peña à la défense, Poku Barsi et Indigo Martinez dans l'axe, Baldé à gauche, Koundé à droite. Le match commence à vive allure avec une forte pression du Real à 1 minute 30 secondes. Camavinga lance Kylian Mbappé mais l'attaquant français va perdre son duel avec le gardien et met le ballon à côté. Toujours le Real très engagé, ils vont revenir à la charge mais cette fois-ci c'était un hors-jeu. Après ces deux actions, Vinicius prend le relais pour lui aussi aller mettre la balle à côté dans le petit filet juste un peu avant la pause. Le français croyait avoir ouvert le score mais une fois deux plus rattrapé par la VAR vidéo arbitrale et c'est ainsi l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur le score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, le match recommence sur les mêmes bases que la première avec une pression mais pour cette fois elle était plus grande du côté de Barça qui par ses attaquants était plus menaçant, notamment avec le doyen polonais Robert Lewandowski qui ratait de peu d'ouvrir le score. Après s'être raté, le coach allemand du Barça Hansi Flick décide de lancer un de ses joueurs cadres longtemps blessé, la personne Frenkie de Jong, le Hollandais longtemps absent des terrains. Son entrée a tout balancé dans cette Classico. Il a fallu quelques minutes pour voir sur une passe du jeune prodige Marc Casado délivrer une passe lumineuse qui casse les lignes pour trouver Lewandowski. Le vétéran polonais qui est en grande forme se défait de la défense et atomise André Louni pour l'ouverture du score dans ce match. A rappelé que le français Kylian Mbappé avait pensé avoir le score mais annulé par la VAR. Mais ce n'est pas le cas de Lewandowski qui est dans un grand jour, n'a pas attendu beaucoup des minutes pour aggraver le score sur une centre de Alexandro Baldé qui dépose le ballon sur la tête du Polonais qui n'a que faire catapulter le ballon au fond des filets pour les 2-0. Sonné dans son orgueil, les Madrilènes décident de monter pour revenir au score avec la rentrée du papy Luka Modric et Ibrahim Diaz. Cette révolte va donner des opportunités surtout avec Vinicius qui déborde du côté gauche et sert Mbappé mais le français dans un mauvais jour, qui depuis le début a échoué sur tout ce qu'il fait jusqu'à ce moment du match, soit il est en hors-jeu ou rate son face-à-face, va cette fois-ci échouer face au nouveau gardien barcelonais qui était moins apprécié, n'avait pas une grande confiance du staff managérial, va se révéler être un grand atout dans cette confrontation. Il a mis en échec Bellingham et Mbappé à 2 reprises. Et cette domination stérile des Madrilènes va les coûter cher. Dans ce petit révolte des Madrilènes, les Barcelonais vont se servir pour lancer des contres derrière le dos des défenseurs du Real, ce qui a permis de creuser un peu de plus l'écart et alourdir le score. Le prodige barcelonais Lamine Yamal met la défense dans le vent avant de christifier l'Ukrainien Louni pour le 3-0. Toujours le Real n'en croit PH, les Vinicius tentent Velkevaille pour récoller au score mais c'était peine perdue parce que au lieu de réduire le score, les Catalans toujours assoiffés des buts et surtout animés avec un goût de vengeance, c'est au tour du Brésilien de Barça Rafinha qui va d'une contre marquer son but dans cette Classico totalement réussi pour le Barça à l'opposé de Madrilènes qui n'ont rien réussi dans ce match, à commencer par le gardien qui a pris des buts évitables. La défense catastrophique en deuxième période, mauvais marquage sur Lewandowski sur le premier et deuxième but du Polonais. La mauvaise alignement des défenseurs, notamment Mendy pour couvrir le hors-jeu sur Rafinha. L'autre grande faille dans la secteur offensif qui ont fait des mauvais choix joués personnellement, chacun veut soigner ses stats.
Une petite rivalité des stars et surtout cette inefficacité surtout de Mbappé avec au moins sifflé à 6 fois hors-jeu dont 2 buts refusés. Toujours parmi les manquements le coach Carlos Ancelotti qui a refusé d'utiliser la pépite brésilien Endrick qui depuis 4 matchs n'a joué aucune minute alors qu'à chaque fois qu'il est rentré il a réussi à faire quelque chose. Pour ce qui est du côté Barça rien à dire presque tout était parfait du gardien qui a répondu quand on l'a sollicité la défense très coriace l'alignement parfaite Martinez, Cubarsí, Baldé, Koundé sans faute. Le milieu aussi les Casado de Jong sans parler de l'attaque qui en était très parfaite. Et surtout très efficace qui ont plié la rencontre merci si vous n'êtes pas abonné ce qui vous reste à faire abonnez-vous likez et partagez. Le Barça humilie le Real de Madrid dans son propre stade dans les cadres du Classico espagnol Liga espagnol match le plus attendu en Espagne et dans le monde se déroulait aujourd'hui le 27e mois 2024 à 19h00. Real Madrid versus Barça à Santiago Bernabéu dans un Santiago plein à craquer où les fans ont quitté de tous les côtés du Espagne et un peu partout dans le monde et attend le coup d'envoi dans ce match le technicien italien de Real Madrid qui a au sein de son équipe une multitude des blessés avec des absents des marques, comme le gardien titulaire le Belge Thibaut Courtois l'Espagnol Carvajal le Brésilien Rodrigo sans parler David Alaba qui lui a fait presque un an à l'infirmerie. Ce qui a obligé Carlos Ancelotti à mettre l'Ukrainien André Louni dans les cases la défense ce du classique il n'y a eu aucun changement Rudiger Militao dans l'axe les latéraux Vasquez et Mendy de droite à gauche. Le milieu Valverde à droite Tchouaméni en sentinelle Camavinga à droite Bellingham Vinicius Mbappé constitue l'attaque du côté Barça avec la blessure Ter Stegen il y avait dans les goals Inaké Peña à la défense Cubarsí Indigo Martinez dans l'axe Baldé à gauche Koundé à droite. Le match commence à vive allure avec une forte pression du Real à 1 minute 30 secondes Camavinga lance Kylian Mbappé mais l'attaquant français va perdre son duel avec le gardien et met le ballon à côté toujours le Real très engagé ils vont revenir à la charge mais cette fois-ci c'était un hors-jeu après ce 2. Action Vinicius prend le relais pour lui aussi aller mettre la balle à côté dans le petit filet juste un peu avant la pause le français croyait avoir ouvert le score mais une fois 2. Rattrapé par la VAR vidéo arbitrale et c'est ainsi l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur le score de 0 but partout. Au retour des vestiaires le match recommence sur les mêmes bases que la première avec une pression mais pour cette fois elle était plus grande du côté de Barça qui par ses attaquants était plus menaçant notamment avec le doyen polonais Robert Lewandowski qui ratait de peu d'ouvrir le score. Après s'être raté le coach allemand du Barça Hansi Flick décide de lancer un de ses joueurs cadres longtemps blessé la personne Frenkie de Jong le Hollandais longtemps absent des terrains son entrée a tout balancé dans cette Classico il a fallu quelques minutes pour voir sur une passe du jeune prodige Marc Casado délivrer une passe lumineuse qui casse les lignes pour trouver Lewandowski. Le vétéran polonais qui est en grande forme se défait de la défense et atomise André Louni pour l'ouverture du score dans ce match a rappelé que le français Kylian Mbappé avait pensé avoir le score annulé par la VAR. Mais ce n'est pas le cas de Lewandowski qui est dans un grand jour n'a pas attendu beaucoup des minutes pour aggraver le score sur une centre de Alexandro Baldé qui dépose le ballon sur la tête du Polonais qui n'a que faire catapulter le ballon au fond des filets pour les 2-0. Sonné dans son orgueil les Madrilènes décident de monter pour revenir au score avec la rentrée du papy Luka Modric et Ibrahim Diaz. Cette révolte va donner des opportunités surtout avec Vinicius qui déborde du côté gauche et sert Mbappé mais le français dans un mauvais jour, qui depuis le début a échoué sur tout ce qu'il fait jusqu'à ce moment du match soit il est en hors-jeu ou rate son face-à-face va cette fois-ci échouer face au nouveau gardien barcelonais qui était moins apprécié n'avait pas une grande confiance du staff managérial va se révéler être un grand atout dans cette confrontation. Il a mis en échec Bellingham et Mbappé à 2 reprises. Et cette domination stérile des Madrilènes va les coûter cher dans ce petit révolte des Madrilènes les Barcelonais vont se servir pour lancer des contres derrière le dos des défenseurs du Real ce qui a permis de creuser un peu de plus l'écart et alourdir le score le prodige barcelonais Lamine Yamal met la défense dans le vent avant de christifier l'Ukrainien Louni pour le 3-0.
toujours le Real n'en croit PH. Les Vinicius tentent que vaille pour recoller au score, mais c'était peine perdue parce que au lieu de réduire le score, les Catalans, toujours assoiffés des buts et surtout animés avec un goût de vengeance, c'est au tour du Brésilien de Barça Rafinha qui va d'une contre marquer son but dans cette Classico totalement réussi pour le Barça à l'opposé de madrilènes qui n'ont rien réussi dans ce match, à commencer par le gardien qui a pris des buts évitables. La défense catastrophique en deuxième période, mauvaise marquage sur Lewandowski sur le premier et deuxième but du Polonais. La mauvaise alignement des défenseurs, notamment Mendy pour couvrir le hors-jeu sur Rafinha. L'autre grande faille dans la secteur offensif qui ont fait des mauvais choix joués personnellement. Chacun veut soigner ses States. Une petite rivalité des stars et surtout cette inefficacité surtout de Mbappé avec au moins 6 faits à 6 fois hors-jeu dont 2 buts refusés. Toujours parmi les manquements, le coach Carlos Ancelotti qui a refusé d'utiliser la pépite brésilien Endrick qui depuis 4 matchs n'a joué aucune minute alors qu'à chaque fois qu'il est rentré il a réussi à faire quelque chose. Pour ce qui est du côté Barça, rien à dire, presque tout était parfait du gardien au qui a répondu quand on l'a sollicité, la défense très coriace, l'alignement parfait Martinez, Cubarsí, Baldé, Koundé sans faute. Le milieu aussi, les Casado, De Jong, sans parler de l'attaque qui en était très parfaite. Et surtout très efficace, qui ont plié la rencontre. Merci si vous n'êtes pas abonné, ce qui vous reste à faire, abonnez-vous, likez et partagez.